Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de septembre. Alors qu'est-ce qui nous attend concrètement? Les tendances du mois d'octobre en général, ça va être un mois qui va être relativement dans la joie, dans le bonheur, dans l'allégresse. Et puis tout d'un coup, bim, le coup de massue, plutôt en fin de mois. Et là, on va se réveiller comme dans un rêve finalement. Et on va se rendre compte que on nous a berné, que l'on nous a trompé. Moi, j'ai eu cette vision un petit peu du corbeau et du renard, où finalement nous avions quelque chose qui nous appartenait et finalement on se fait berner par le renard, on lâche finalement notre fromage et là on se fait avoir. Donc là il y a ce côté en fait illusion, illusoire, ouverture des yeux, ouverture de conscience, et donc on va vouloir ne pas se laisser faire face à cette situation. Donc il va falloir essayer de retenir un maximum le conflit, retenir un maximum la colère, mais je pense que ça va être assez compliqué. Chacun va être impacté, que ce soit d'ordre personnel, professionnel ou même sociétaire. Donc là il va y avoir quand même pas mal de chamboulements d'ici la fin du mois d'octobre, et surtout voilà, il va y avoir des révélations et des choses, des réveils qui vont se faire en disant mais mince, comment ça se fait que l'on s'est fait avoir à ce point là, je ne suis pas d'accord. Donc en tout cas maintenons le cap sur la bienveillance et puis surtout l'introspection intérieure, et qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui vous paraît juste par rapport à ce que vous vivez au quotidien. Voilà, donc maintenant nous allons passer à chacun des signes du zodiaque. Comme je le reprécise à chaque fois, cela reste une généralité. Si vous voulez plus d'informations vous concernant, n'hésitez pas à me contacter, aussi bien au cabinet en Charente-Maritime à Saint-Jean-de-Liversay qu'à distance, je consulte aussi. Voilà, très bien. Allez, c'est parti. Concernant nos amis les béliers, qu'est-ce qui vous attend? Alors, j'ai pris l'oracle bleu que j'aime beaucoup. Donc, pour vous, c'est à la fois l'élévation, puisque j'ai tiré 2 cartes pour vous, et le côté festif. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire que vous allez prendre du plaisir. Ça va être un côté relativement pétillant, vous allez éviter tout ce qui est conflictuel, vous allez garder le sourire et vous allez trouver votre équilibre parfait entre le côté spirituel que l'on va retrouver dans ce côté d'élévation, élévation personnelle et spirituelle, introspection intérieure, et donc amusement seul ou avec les autres, mais en tout cas vous allez trouver aussi du plaisir. Donc vous allez vraiment trouver l'équilibre parfait, éviter tout ce qui est conflit et vraiment prendre tout à... Je vais pas dire forcément à la légère, mais en tout cas avec du sourire, avec de la bienveillance, et en tout cas vous allez apporter de la joie et de la bonne humeur autour de vous. Le côté aussi pétillant, ça peut être aussi le côté prendre soin de soi, prendre soin de son corps. Vous allez boire beaucoup d'eau. Alors voilà, vaut mieux boire plus de l'eau que de l'alcool, mais vous allez vraiment faire aussi attention à vous, parce que votre objectif, c'est vraiment une élévation personnelle, une élévation spirituelle, mais aussi, comme je vous disais tout à l'heure, garder un certain moment de plaisir en groupe, partager, c'est parfait. Ensuite, concernant les taureaux, alors pour vous les taureaux, vous avez un cadeau, un beau cadeau qui vous attend, mais aussi de la tristesse. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors, ça veut dire que vous allez être... étincelant, brillant, vous allez vouloir vous faire plaisir, mais simplement autour de vous, il se peut qu'il y ait des personnes qui vous envient, qui soient jaloux justement de votre côté brillant. Alors ça peut être aussi brillant, on est brillant dans la société, brillant dans son travail, d'où le cadeau, ou vous attendiez peut-être un cadeau que vous n'obtenez pas, d'où cette tristesse, non je confonds là, d'où cette tristesse, elle était au verso, désolée. D'où cette tristesse que vous avez. Donc là en tout cas c'est peut-être un petit peu votre état d'esprit, vous allez être un petit peu entre les deux, la joie d'un côté, la tristesse de l'autre. Il faudra aussi que vous surveilliez votre vue, hein. Donc il est possible qu'on ait des problèmes de vision,
conjonctivite, peut-être aller faire une visite chez l'ophtalmo, surveiller la vue, absolument. On peut être fragile s'il y a trop de vent par exemple. Donc ça pourrait être des choses un petit peu de cet ordre-là qui peuvent aussi vous impacter. Il y a aussi un côté d'aveuglement. Donc ne vous laissez pas aveugler par les autres, comme je le disais tout à l'heure en intro. Donc tout d'un coup il y a un réveil, mince, je me suis fait avoir, donc je suis triste. Donc chez vous ça peut être assez flagrant les taureaux. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre autrement? Pensez justement à vous, faites-vous plaisir. Alors il est possible aussi qu'il y ait des, c'est-à-dire que là je pense à faire plaisir, c'est on se fait plaisir, l'esthétique, la beauté, les bijoux, les vêtements, etc. Mais on peut avoir aussi le côté je suis triste parce que finalement je perds un potentiel de possibilités que j'avais auparavant et du coup ça me rend triste. D'accord, ça pourrait être ça aussi. Hein. Donc voilà pour vous les taureaux. Alors concernant les gémeaux, alors vous les gémeaux c'est les études d'un côté et donc la transformation de l'autre. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de travail. Hein, beaucoup de travail, ça pourrait être une période d'études, de papier à faire, de formation. Alors soit vous êtes arrivé au bout de certaines études, au bout d'une certaine formation, d'où la coupure que l'on trouve ici. Hein. Qui est aussi la fin de quelque chose, ou simplement ça veut dire il est grand temps de vous y mettre, c'est soit l'un soit l'autre. Hein. Mais de toute façon, là, il y a quelque chose de nouveau qui se passe chez vous. Ça peut être aussi la fin d'un cycle. Hein. Je tourne la page par rapport à quelque chose du passé, hein, quelque chose qui m'empêche d'avancer concernant l'avenir. Ça peut être aussi quelque chose de karmique. Hein. Donc là, on crève l'abcès. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec des interventions chirurgicales par exemple, avec voilà des examens passés et puis une intervention à avoir. Tout ce qui touche autour de l'habitat, l'habitation, l'administration, les contrats, les notaires, etc. Ça peut être ça aussi, c'est-à-dire que vous voulez mettre en place certaines choses et dans le concret, on peut vous empêcher d'atteindre votre objectif. Donc vous pouvez vous trouver face à certains blocages, donc du coup il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer et d'aller là où vous voulez aller. Pour vous ce mois-ci, faites attention parce que votre moral il a tendance un petit peu à baisser. Donc vous pourriez être fatigué, vous pourriez être lassé, vous pourriez être en mode de j'ai pas envie de voir les autres, je vais pas dire burn-out mais pas loin. Donc essayez de remonter la pente, lisez beaucoup, sortez, voyez du monde et positivez les choses. Voilà. Alors concernant les cancers, alors pour vous les cancers, nous avons des perturbations qui arrivent, si ce n'était pas déjà le cas, ainsi que la ville. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que là, soit vous êtes face donc à des conflits face à l'administration, ça pourrait être des conflits aussi des personnes que vous rencontrez plus particulièrement dans des lieux comme des villes, comme des administrations, etc. Ça peut être des personnes qui sont agressives aussi bien physiquement que verbalement. Mais c'est pas forcément un conflit, c'est-à-dire que on vous demande d'être un petit peu de passer au-dessus des problèmes que vous pouvez rencontrer. C'est-à-dire que là par exemple si vous êtes en situation de rencontrer des partenaires dans une entreprise, on va vous demander de faire un petit peu plus d'efforts, d'être un petit peu plus un leader, de bousculer un petit peu les choses, de remonter finalement les manches et d'utiliser finalement, au lieu d'utiliser l'agressivité comme le dirait cette carte, d'utiliser peut-être plus l'humour, la bienveillance, etc. Mais par contre là on est aussi pompé par l'énergie des autres. Donc en fait il faut remonter aussi son intérieur. La ville c'est aussi le travail qui est à l'intérieur. Donc il y a des choses qui ne vont pas et qu'il va falloir absolument régler à l'intérieur de soi. La positivation
attitude amène le côté positif aussi. N'oubliez pas ça les cancers. Hein. Donc voilà ce que je pourrais vous dire en gros pour vous. Alors ça pourrait être aussi parce que là on avait une vie, c'est les conflits aussi avec le voisinage, voilà, s'il y a par exemple vous avez un souci avec votre propriétaire, ou vous avez des soucis avec les voisins, ou la copropriété, donc il peut y avoir aussi des conflits de cet ordre là. C'est pas forcément en allant en ville qu'il y a une agression qui se passe, ça peut être aussi une mésentente avec des personnes qui sont autour de vous et qui concerneraient peut-être un bâtiment, un habitat ou autre. Voilà. Ensuite, les lions. Alors pour vous les lions, nous sommes à la fois dans l'illusion et nous sommes en pleine période d'automne. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour vous les lions? Alors ça veut dire que là, il va falloir raviver absolument la flamme qui est en vous, c'est-à-dire que vous allez faire attention à vos amours, vous allez vous rapprocher de la nature, et puis surtout vous faire plaisir. Alors l'illusion, c'est aussi j'enlève un masque, hein, j'enlève quelque chose, donc c'est la fameuse illusion dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est tout d'un coup il y a le réveil, mince, je me suis fait avoir, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là on est aussi dans j'enlève un masque et je me dévoile, donc je dévoile qui je suis. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est aussi l'amour, la flamme, et ben ça veut dire par exemple si vous êtes célibataire, et ben là cette fois on va vous demander d'aller de l'avant pour déclarer votre flamme à quelqu'un. Ou sinon, si vous êtes en couple, et ben vous allez raviver la flamme au sein du couple. Hein. Vous pouvez être aussi, alors les illusions, c'est tout ce qui est aussi en rapport avec l'esthétique, donc on peut se faire aussi du bien. Hein. L'automne, l'équinoxe d'automne, là nous sommes en plein dedans actuellement, donc là on va renforcer aussi ses défenses immunitaires avec l'automne. Hein. On va faire attention à sa peau, on va faire attention à son corps, on va faire attention à tout ça. Ça peut être aussi des surprises, hein. Vous pourriez aussi surprendre les autres ou recevoir des surprises, voilà. Ensuite, concernant les vierges, alors vous les vierges, c'est la terre qui ressort et le conquérant. Alors pour vous, ça veut dire que vous allez vraiment remonter les manches, vous allez être à la fois efficace, leader, vous allez vraiment être bien ancré, vous allez être un modèle pour les autres, vous allez vouloir faire attention à votre corps, vous allez faire du sport, tous les métiers qui sont en lien avec l'armée, la police, les pompiers, etc. À partir du moment que ça va être aussi militaire, c'est fait pour vous. Tous les métiers qui sont en rapport aussi avec la terre, le jardinage, mais aussi le BTP, la maçonnerie, etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vous ancre à la terre. Vous allez être à votre place. Vous allez pouvoir aussi épauler les autres, hein, puisque vous êtes quelqu'un qui porte aussi beaucoup. Alors vous pouvez aussi porter des convictions, porter les autres, mais en tout cas, vous allez faire vraiment du bien autour de vous, et surtout vous allez être déterminé, sûr de vous. Voilà, donc en tout cas, il y a tout ça qui ressort chez vous. Vous avez un très bon mois en octobre pour vous, les vierges. Alors, pour les balances. Alors, pour vous, les balances, le sacrifice qui ressort, mais aussi la lumière. Alors, ça veut dire que vous êtes sacrifié pendant un petit moment, et maintenant, la lumière va se faire. Alors, vous, c'est aussi la fragilité. Hein. Dans le sacrifice qui est là, on peut être quelqu'un qui est fragile. Alors, fragile au niveau, par exemple, de la gorge, fragile donc au niveau de la circulation générale. Circulation de quoi? Des énergies avec la lumière. Donc vous, c'est tout ce qui est circulation des énergies à l'intérieur de vous. Donc vous avez une baisse de régime, problème de circulation de sang, problème de circulation par exemple au niveau de la vessie. Donc vous, c'est pas, il va vraiment falloir faire attention à vous durant ce mois-ci, les balances. Hein. Donc là, tout ce qui est
il peut y avoir aussi un éclaircissement par rapport à une situation. C'est-à-dire que si vous avez une opération à faire, bah, c'est pour aussi aller mieux, s'il y a un problème de santé. Hein. Il y a aussi, je crève un abcès pour que la lumière se fasse. Hein. Donc il y a un petit peu tout ça. Vous auriez tendance à vous renfermer aussi sur vous-même. Donc là, il va falloir faire un effort pour aller vers les autres. Pour moi, il y a aussi une notion de d'art. Donc il y a besoin d'éclaircir certaines choses dans sa vie. Donc on peut aussi faire de la création, de la peinture, de la sculpture, ce genre de choses. Mais surtout, pensez à votre santé. C'est-à-dire, vous avez une santé quand même un petit peu fragile. Donc sortez. Moi, je vous conseille quand même de sortir pour prendre de la lumière, mais couvrez-vous et couvrez surtout, voilà, votre gorge, parce que vous pourriez être fragile de ce côté-là. Voilà. Concernant les scorpions. Alors, pour vous les scorpions, nous avons cette carte-là qui correspond à l'espoir, voilà, l'espoir. Et puis une autre carte qui correspond au doute, à l'incertitude. Alors pour vous, votre destinée elle est toute tracée, c'est ok pour vous, vous êtes dans la bonne direction, mais vous êtes toujours dans des doutes. Alors, c'est-à-dire que même quand vous savez que vous êtes sur le bon chemin, il y a toujours quelque chose dans votre tête qui fait que vous êtes sur le doute. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je suis en capacité de faire certaines choses? Donc on voit bien que vous, c'est le mental qui travaille énormément. Donc là ce mois-ci par exemple, tout ce qui est formation, tout ce qui est études, c'est parfait pour vous, mais il faut pas que vous ayez des doutes sur aussi vos compétences. Le guide c'est aussi vous, c'est-à-dire que vous êtes enfin l'espoir, c'est vous qui êtes un guide, un petit peu comme les étoiles, vous êtes un guide pour les autres. Mais par contre, en ce qui vous concerne, vous êtes toujours dans le doute, c'est-à-dire que vous êtes un très bon conseiller pour les autres, mais pour vous-même, vous avez un petit peu peur. Donc essayez d'avoir confiance véritablement en ce que vous faites. N'essayez pas trop de regarder trop loin en avant, c'est-à-dire tout ce qui est votre avenir. Voilà, vivez vraiment l'instant présent surtout et ayez confiance. Surveillez, alors là par contre oui, surveillez votre dos parce qu'il est possible que vous ayez des douleurs dans le dos, des douleurs au cervical ou d'autres types de douleurs. Hein. Donc on surveille sa santé, on se connecte un maximum quand même à tout ce qui est eau, énergie d'eau, donc la mer, les fleuves, les lacs, et buvez aussi beaucoup. Hein. Voilà pour les scorpions. Les sagittaires, pour vous ressort l'hiver et ressort un jeune homme. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça? Ça veut dire que vous allez finalement prendre un coup de jeûne. Vous allez dire finalement je vais me prendre en main, je vais revoir un petit peu mon look, je vais revoir un petit peu ma manière d'être et je vais me mettre finalement un coup de jeûne parce que maintenant c'est bon, j'en ai peut-être un petit peu assez de mes vêtements, de ma coiffure, donc finalement je vais faire un coup de jeûne. Vous pourriez aussi être en froid avec des jeunes. Alors froid avec des jeunes, ça pourrait être par exemple vos enfants. Donc dans ces cas-là, faites des concessions et essayez de renouer le dialogue avec la jeunesse. Hein. Pour moi, vous allez être vraiment entouré de beaucoup de personnes qui sont jeunes ou plus jeunes que vous. Alors après, comme je dis, il peut y avoir des conflits de génération. Donc c'est pour ça que mettez-vous un petit peu au niveau des jeunes pour essayer de comprendre un petit peu leurs opinions, qu'est-ce qu'ils véhiculent, etc. Il faudrait éviter de rentrer dans le conflit avec eux. Donc sinon vous aimez aussi qu'on vous admire, alors c'est pas la première fois, mais vous aimez que voilà, être au devant de la scène et être admiré. En tout cas vous allez tout faire pour ce mois-ci. Ensuite, les Capricornes. Alors les Capricornes, vous avez la montagne qui ressort pour vous et un homme. Alors pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va falloir prendre l'air, il va falloir respirer, il va falloir prendre de la hauteur, mais surtout si vous rencontrez quelqu'un, il ne va pas falloir être buté, borné en bloquant la situation, hein, surtout pour les célibataires. Ou si vous êtes en couple, ne vous mettez pas en conflit justement trop avec l'autre ou avec l'autorité. L'autorité, ça pourrait être aussi ça pourrait être aussi le patron, le chef.
Donc vous avez tendance voilà, à vouloir imposer aussi quelque chose, votre pensée, votre manière d'être, et finalement vous bloquez alors qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apporter aux autres. Essayez de prendre un maximum de temps en pleine nature, les lieux comme les montagnes, c'est ce qui vous fait du bien. On va vous demander de respirer davantage, d'aller dehors, si c'est pas la montagne, ben au moins c'est la campagne ou la mer. On évite tout ce qui est ville, hein. Vous avez besoin de connecter avec la nature, absolument. La nature et les éléments. Concernant les hommes, et ben c'est la relation que vous pouvez avoir avec les hommes en général, hein. Ça peut être le conjoint, mais ça peut être aussi le père, le frère, le cousin, le neveu, etc. Rapprochez-vous de votre famille, hein. Ne bloquez pas, communiquez. N'en faites pas trop aussi, faites attention parce que vous portez trop de choses sur vous et c'est pas forcément bon, hein. Ensuite, pour vous les Verseaux, alors bon, j'ai fait tomber une carte, donc du coup il y aura 3 cartes pour vous. Mais ça correspond bien à l'énergie qui vous correspond. C'est-à-dire que vous avez à la fois le feu, l'air qui ressort, le feu et l'air, 2 éléments, et la duplication. Alors pour vous, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que là, vous allez être un petit peu en yo-yo. C'est-à-dire que vous allez être aussi dans une énergie de colère, dans une énergie de conflit. Vous n'allez pas être forcément très bien. Je pense que vous allez avoir aussi beaucoup de migraines, hein, avec cette carte là, c'est beaucoup de migraines. Donc on fait attention au feu qui est aussi à l'intérieur. Donc on va faire attention par exemple à son alimentation. Pas d'aliments trop épicés, pas trop d'aliments voilà, qui engendrent des brûlures d'estomac ou autres. Et donc on essaye de se reposer un maximum. Donc si on nous fait des reproches en tant que Verseau, et ben on essaye de pas forcément être dans de la colère, mais plutôt laisser faire les choses avec l'air. On laisse passer et on écoute aussi, parce que parfois on vous fait des reproches, mais simplement vous dans ces cas-là vous n'acceptez pas les reproches et puis vous pourriez partir en cacahuète. Donc soit vous répondez par de la colère, soit justement vous allez laisser passer au-dessus en disant ouais, de toute façon ils sont nuls et puis j'en ai rien à faire. Donc faites attention parce que on est quand même dans une surveillance, surtout par rapport au travail ou autre, mais en tout cas on a l'œil sur vous. Vous pourriez être très fatigué, donc faites attention à votre santé, vraiment les Verseaux. Je pense qu'il va y avoir des angoisses plus ou moins passagères aussi pour vous, des doutes, mais en tout cas essayez de remonter la pente. Et enfin, pour terminer, les Poissons, c'est le travail et la loi. Alors, pour vous, ça va être un mois où vous n'allez penser qu'au travail. Donc, contrat de travail, administration à faire, des dossiers. Mais simplement, vous ne trouvez pas votre équilibre entre le travail et la vie personnelle. Donc, on va vous demander aussi de travailler sur vous et de lâcher, de pouvoir aussi déléguer le travail. Parce que sinon, vous pourriez être très fatigué. Donc on peut aussi avoir quelque chose en rapport avec l'administration, la justice. Par exemple, si vous avez un conflit avec la justice, la justice peut vous demander un travail d'intérêt général, par exemple aussi, hein. Donc en tout cas, il y a quelque chose en rapport avec l'administration, avec le travail. Donc plein de dossiers à mettre en place. Évitez tout ce qui est colère. S'il y a quelque chose qui ne passe pas ou des choses que vous n'arrivez pas à faire, vous avez tendance, je le dis régulièrement parce que je suis Poisson, vous avez tendance pas forcément à demander un coup de main. Donc là on va vous demander de demander de l'aide, de faire des dossiers éventuellement aussi d'aide. Ça peut être aussi des voilà, si vous cherchez un travail, vous trouvez un travail, ou sinon vous êtes face à Pôle emploi. En tout cas il y a des aides et des réussites quand même en rapport avec tout ce qui est papier, administration, etc.
tout ce qui est en rapport aussi avec l'habitat, donc il y a des choses à mettre en place, hein, du travail, des rénovations, des dossiers. Ben, par exemple, vous voulez rénover votre habitation pour qu'il y ait une meilleure énergie, etc. Donc il y a des dossiers à faire, des contacts à prendre. Voilà, voilà. Et ne portez pas trop sur vos épaules. Bien voilà, j'ai essayé d'être un petit peu plus rapide que d'habitude, donc je vous dis à très bientôt. Faites attention à vous, prenez soin de vous, attention à la colère, en tout cas surtout à la fin du mois, ménagez-vous un maximum et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas, vous avez le complément de cette vidéo en version écrite sur mon site web, vous avez toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube ou lors d'un rendez-vous, d'une consultation. Je vous dis à très bientôt, ciao.